Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Playa del Carmen au Mexique et je t'emmène avec moi voir des investissements locatifs. C'est parti. Voilà, donc là on arrive sur la visite du premier appartement. C'est un appartement de 55 mètres carrés. Alors là, c'est pas l'appartement en lui-même, hein. Ça c'est la terrasse, le rooftop au-dessus qui est partagé entre 22 appartements. Mais l'appartement que je vais vous montrer juste après, il fait 55 mètres carrés. Il est à vendre à 125 000 € et donc il partage cet espace commun au-dessus. Et on est plus haut que les autres bâtiments aux alentours, donc ça c'est pas mal. Tout est neuf pour l'instant. Hein. Avec une piscine ici. Ok, donc là on est sur l'appartement en lui-même qui est vendu meublé en fait, à part la décoration. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas la plante par exemple, il n'y a pas le cadre, mais sinon il vient avec les meubles. Donc il fait 55 mètres carrés. Et il y a un appartement d'une chambre, la salle de bain, la chambre. Bon, un des trucs sympas, c'est le balcon. Un balcon assez grand qui fait le tour en fait. Donc ça c'est pas mal. Tu peux passer par là et tu reviens dans la chambre ou même dans la cuisine. Ok, maintenant on va voir un autre appartement dans cet immeuble qui vient de se construire, qui est le frangin de cet immeuble. Là on est sur un appartement à 135 000 € qui fait une quarantaine de mètres carrés, ce qu'ils appellent un loft. Comment ils appellent ça, un loft? Un loft, studio loft. Studio loft, voilà, on invente des termes à chaque fois vendeurs. Donc la douche ici, on a la salle de bain, les toilettes. C'est pas mal puisqu'il y a des portes vitrées, donc ça fait assez moderne. Et puis l'appartement est vendu comme ça, donc tout est neuf. Il est équipé, meublé. Ce serait pour faire de la location courte durée. On a un rangement ici, et puis on a un balcon qui est très sympa. Voilà. C'est malin puisqu'ils ont mis l'air conditionné et le ballon d'eau chaude derrière. Mais bon, le ballon d'eau chaude est un peu petit, effectivement. Et donc ça, c'est l'immeuble qui se trouve en face. Donc la vue, c'est ça. Et le gros point fort, eh bien, c'est que tu as une vue sur la mer, donc c'est assez sympa, et que cette zone-là est protégée, c'est des mangroves, donc ils ne pourront pas construire. Bon, après ça, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que là, les bâtiments mexicains risquent d'être achetés pour les droits aériens, et puis qu'ils construisent des tours au-dessus. Bon, tu auras toujours la vue mer, de toute façon, normalement, ici, dans cet espace, donc ça à prendre en considération. Et là, on arrive sur la partie commune de l'appartement, donc sur le toit, le rooftop. Et là, c'est très sympa. C'est vrai que quand tu vas louer en Airbnb, quand tu montres ça sur tes annonces, bah, normalement, ça va faire toute la différence. Parce que c'est quand même super cool. Quelques transats. C'est pas très grand, mais voilà, la vue est là, ça fait le taf pour les vacances. Ça y est, fin des visites. Je suis revenu à la maison. Et du coup, débrief de ces visites. Donc, je sais pas exactement ce que j'allais voir. Je suis parti avec un agent immobilier qui m'a dit qu'il avait de super bons deals. Donc, des fois, je fais confiance à des agents immobiliers. Enfin, c'est parce que là, c'était sur place et que ça me prenait pas de temps et j'étais un peu disponible. Sinon, je vous encourage vraiment à savoir ce que vous allez voir. Donc, ça, c'est pas un bon conseil ce que j'ai fait, mais le mec, je l'ai bien senti, il a compris ce que je voulais et tu vois, il m'a pas montré des trucs pourris. Donc, la conclusion, il m'a montré 2 immeubles. Donc, le premier, c'est un peu excentré, donc je trouve pas ça super intéressant. Par contre, le deuxième, avec la vue mer, bah, c'est celui que je trouve qui a le plus de potentiel. Alors, si j'achetais un truc comme ça, ce serait pour faire de la location courte durée. Donc, il coûte 135 000 €. Il y a 120 $ par mois de frais d'entretien pour la piscine, les ascenseurs, gardiens et tout ça. L'avantage, éventuellement, bon, c'est ce qu'ils appellent le studio loft. Et j'adore le terme. On n'arrête pas d'inventer de nouveaux termes marketing. Et du coup, tu pourrais, je pense, rajouter un canapé convertible pour éventuellement, de temps en temps, quand tu as une famille avec 2 enfants, pouvoir les accueillir également. Bien sûr, ce serait pas la clientèle visée prioritairement, mais je pense qu'à la place du meuble télé sur la droite, ce serait bien de rajouter un canapé convertible qualitatif pour que les gens puissent bien dormir et éventuellement, donc, tu pourrais augmenter le prix de ta nuitée. Et donc, à la louche, hein, comme ça, mais si je l'achète 135 000, il y a des frais de notaire de 7-8%. C'est un peu le même système qu'en France, d'ailleurs, les mêmes frais de notaire. À la louche, ça coûte 10 000 € de frais de notaire, ça fait 145 000. Il faut que tu loues ça 14 000 €, 15 000. On va arrondir à 15 000 € par an pour que ce soit rentable. Voilà. Donc, à voir, faire les calculs et étudier, maintenant, prochaine étape,
Si vous êtes intéressé pour faire ce type de démarche, eh bien c'est d'aller sur RDNA par exemple pour voir les taux de remplissage, le prix moyen à la nuitée dans une ville que vous ne connaissez pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se revoit pour la suite des aventures immobilières à travers le monde. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les clochettes. Ciao.